Bonjour les amis, comme vous le savez, aujourd'hui en communication, c'est vrai qu'on a tendance à parler de Facebook comme média principal pour pouvoir avoir des prospects. Et je suis d'accord, dans la plupart des cas, Facebook est un bon outil pour pouvoir communiquer et de pouvoir avoir du trafic et de pouvoir apporter de l'information. Tout à fait d'accord. Cependant, vous avez besoin d'avoir une plateforme qui vous appartient. Facebook ne vous appartient pas. Si demain Facebook trouve que ce que vous publiez ne lui convient pas, il vous ferme le compte. D'accord? Ou soit il peut vous bloquer les publications. Ou soit il peut faire, par exemple, il peut vous interdire de faire de la publicité. Donc tout ça, c'est un petit peu embêtant. Donc vous devez avoir une plateforme à vous. Donc vous devez vous créer un site web, un blog. Bon, le plus simple aujourd'hui, c'est d'avoir un blog WordPress, un site WordPress, et petit à petit le construire. C'est-à-dire que déjà, de pouvoir avoir quelques informations sur vous, une biographie, un formulaire pour vous contacter. Et après, vous allez pouvoir rentrer petit à petit des choses qui sont en rapport avec votre activité, qu'elle soit professionnelle parce que vous êtes un indépendant et que vous faites une activité de prestation, ou de l'autre côté parce que vous êtes un affilié pour une compagnie et que vous avez besoin de vous faire connaître. Donc tout ça, c'est intéressant. Et après, ce qui est le plus important, c'est de faire vivre votre site internet en créant une partie, ce qu'on appelle blog, mais en fait d'actualité. C'est de pouvoir apporter de l'actualité rapidement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Du moment où vous avez 30 articles sur votre site web, c'est d'en avoir au moins un par semaine pour pouvoir actualiser. Tout simplement parce que le système Google peut vous permettre donc de pouvoir être référencé naturellement sans avoir besoin de faire de la publicité et surtout, vous, de pouvoir envoyer tous vos médias sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, directement vers votre site web. C'est-à-dire, vous faites la publicité des articles ou des produits qui sont sur votre site web. Ça va vous permettre de pouvoir générer du trafic vers votre site web et donc de mettre en place peut-être une newsletter ou une lettre d'information et donc de pouvoir capturer les adresses email des personnes qui viennent sur votre site et de pouvoir après leur envoyer de l'information ponctuellement. Donc tout ça c'est intéressant parce que sinon si vous êtes dépendant d'une plateforme de médias sociaux, vous n'êtes pas propriétaire de votre entreprise. Que du moment où vous avez un site web qui a votre nom, par exemple, ou qui est un site web où vous êtes propriétaire, c'est vous qui mettez le contenu et tout ça, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Alors je sais, une petite parenthèse, il existe plein de plateformes qui vous proposent de pouvoir utiliser leur système gratuitement, de pouvoir faire votre blog, votre site directement sur leur plateforme à eux. Et donc du coup, c'est très facile, c'est des blocs à déplacer, c'est super simple. L'inconvénient de ces plateformes, c'est la même chose que Facebook, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire. Ils sont un prestataire et du jour au lendemain, ils peuvent disparaître ou tout simplement changer leur politique de prix et de passer de gratuit à payant. Donc faites en sorte d'avoir votre site web, vous achetez un nom de domaine, vous mettez en place, en général, il y a la possibilité de mettre en place gratuitement, automatiquement l'installation WordPress et après de pouvoir configurer votre site. Il y a énormément de tutoriels sur YouTube. Regardez ça, mais c'est très très simple. Et en quelques heures, vous pouvez déjà avoir votre site en ligne. Allez, pensez-y. Votre site web, c'est votre marque, ça vous appartient. Les réseaux sociaux doivent emmener du trafic vers votre site web. Bon succès à tous et à bientôt. Au revoir.